Bienvenue pour la petite vidéo sur les muffins. Il y a plein de petits secrets à savoir et je vais tout vous raconter aujourd'hui. Alors, une des premières règles, je vous le dis, c'est de toujours séparer la partie liquide de la partie farineuse sèche. Donc on va le faire au Thermomix, mais ensuite je boulèguerai mes myrtilles à la main puisqu'aujourd'hui on fait des petits muffins en myrtilles. Donc c'est parti. Alors pour commencer, on va faire fondre le beurre. Donc pour le beurre, moi j'en mets 60 grammes. On va mettre 60 grammes à l'intérieur du Thermomix et pendant qu'il fondra, on pèsera toute la partie sèche. Ok, let's go. Alors, 50 grammes de beurre. Donc bien sûr, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude, on coupe toujours des petits morceaux, on ne met pas un gros bloc directement dans le bol. Alors, 50 grammes. 60 grammes, j'ai dit merde. Parfait. Alors, pour le faire fondre, on va mettre 6 minutes hop, à 60 degrés. Vitesse 1,5. C'est parfait. Et pendant ce temps, on pèse la partie sèche. Alors, on met 100 g de farine. Ensuite, 2 cuillères de maïzena. Ça fait, hop, 50 g de maïzena. 50 g de poudre d'amande. Voilà. Et 1 cuillère à café de levure chimique. Ensuite, on range tout. Comme je n'ai pas encore fait mon sucre vanillé, j'ai un petit peu d'arôme vanille, mais c'est meilleur le sucre vanillé maison, franchement. Et je viens mélanger la partie sèche. Maintenant, je viens peser mes myrtilles. C'est parfait, 200 grammes. Alors, hier, on a fait un test et j'ai oublié le sucre. On l'a mis après, on les a fait cuire, on s'est dit on peut quand même pas mettre ça sur la vidéo. Figurez-vous qu'ils étaient absolutely amazing. Ils étaient bons. Timothée, il a dit mais maman, c'est encore meilleur que la dernière fois. Bref, aujourd'hui, on recommence la même histoire, on oublie encore le sucre. On va y arriver, on va y arriver. Allez, on va mettre 70 grammes de sucre. Le sucre, c'est à votre convenance. Si vous aimez très sucré, je vous conseille plutôt 100 ou 120. Moi, je mange pas très sucré, donc 70 sera suffisant. Allez, 80 parce que c'est des myrtilles. Va pour 80. Quand je dis que c'est des myrtilles, ça veut dire que c'est un fruit qui est quand même un peu acide. Donc, il faut quand même sucrer, ne pas mettre pas de sucre du tout. Mais après, vous mettez le sucre de votre choix. Là, je suis en panne de rapadura et de muscovado. Sinon, c'est ce que j'aurais mis. Donc là, du coup, j'ai mis du sucre cassonade. On boulègue. Voilà, c'est homogène. C'est parfait. Si vous êtes diabétique, il y a le sirop de yacon. Je viens d'en recevoir, je vais tester des recettes avec. Sinon, il y a le xylitol ou l'érythritol, le sucre des moines. Enfin, vous faites avec le sucre qui vous fait plaisir. Donc, il reste encore 1 minute. On va profiter pour mettre nos petites cups en papier dans les moules. Donc ça, c'est une recette pour 6 ou 7 gros muffins. Si vous en voulez 12, comme pour le moule, ben vous doublez la recette tout simplement. Donc, vous voyez, petit moule tulipe déjà prédécoupé, plié, c'est merveilleux. Hop, voilà. Moi, je sais que ça fait vraiment pour 7 muffins. Impeccable. Alors, mon petit secret, pour pas que les myrtilles se tombent au fond des muffins, c'est de mettre une petite cuillère de maïzena. Allez, petite cuillère, une cuillère à soupe rase. Et de bien les incorporer. Et du coup, ça va faire comme dans le cake en fait. Ils vont rester bien en l'air et ils vont pas tomber au fond. Comme ça n'humidifiera pas votre cupcake. Vous voyez, on dirait qu'ils sont entourés de sucre glace. Et on ne le sent absolument pas dans la préparation après. Donc là, le beurre est fondu. À merveille. Voilà. On va rajouter un œuf. Allez, let's go. Donc vous savez que le cours d'après, qu'on va tourner la semaine prochaine, ce sera
zéro déchet, batch cooking, on recycle, etc. Donc je vous conseille de laver vos coquilles d'œufs, de les faire sécher et de les garder dans un gros bocal en verre. Vous verrez pourquoi. Donc en matière humide, liquide, on a l'œuf, on a un petit peu d'arôme vanille, on a le beurre et on a le lait et la crème. Alors pour le lait, on va mettre 60 grammes. Mais si vous avez envie de remplacer le lait de vache par du lait d'amande, du lait de soja ou autre, surtout ne vous gênez pas. Et ensuite de la crème, on va en mettre 50. Vous pouvez remplacer la crème par du yaourt, par du mascarpone, par ce qui vous fait plaisir. Hein, c'est pareil. On est nickel, on va mixer ça. Donc je mixe à vitesse 4. Donc je mixe à vitesse 4 pour que le mélange soit homogène. Parfait. Et comme je suis en panne de citron, mais que bien sûr j'ai toujours un pot de zeste que je garde, je râpe et je fais sécher, eh bien on va mettre un petit peu de zeste de citron pour parfumer le muffin. Hop, 2 petites pincées. Donc là maintenant, on va rajouter la partie sèche et l'incorporer à la partie humide. Allez, je mixe à vitesse 4. Donc là, j'ai vraiment mélangé 15 secondes. C'est le max. Il ne faut pas trop mélanger la pâte à muffin, sinon ça ne marche pas. Ensuite, je viens ramasser ce qu'il y a sur les côtés. Voilà. Et je vais venir tout mettre sur les muffins. Et je viens tout mettre sur les bleuets, sur les myrtilles. La pâte est magnifique, vraiment. Est-ce que vous vous rappelez du petit secret pour décoller la pâte qui est sur les couteaux et pour la coller sur les parois? 2 coups de turbo. Parfait. J'adore. Mes couteaux sont tout propres, il ne me reste plus qu'à ramasser avec la spatule et regardez, on a quand même un bon bout de muffin. Et moi je veux un bol qui soit assez propre parce que dessus on va faire quelque chose de merveilleux sur nos muffins. On va faire une pâte à crumble. Ah, c'est merveilleux. Alors là, deuxième secret, quand on mélange le sec, l'humide, on ne mélange pas trop. Et ensuite quand on incorpore les myrtilles, les framboises, les fraises, tout ce qui vous fait plaisir, on y va doucement avec la spatule. D'accord? Voilà. Tranquillement, tranquillement. Et voilà, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à remplir nos petits moules. Franchement, ces caissettes, c'est le bonheur. Il n'y a plus besoin de fariner, de huiler le moule et tout. C'est vraiment top. Allez hop, on met une belle cuillère dans chaque caissette. Maintenant que nos petites caissettes sont remplies, on va faire une petite pâte à crumble pour venir déposer dessus et apporter un peu de croustillant avant d'attaquer le moelleux du muffin et de tomber sur une petite myrtille qu'on perce avec la dent, d'accord? Donc pour ça, c'est très simple. Ma règle, c'est 50, 50 et 50. Plus simple, c'est pas possible. Donc, on met la balance et là, on vient mettre 50 g de sucre, 50 g de farine, impeccable, 50 g de beurre. On ferme et on vient mixer à vitesse 4 pendant quelques secondes juste pour que ça fasse de la miette, du crumble. Et voilà, c'est déjà prêt, c'est pas merveilleux? Allez hop! Ouais. Regardez, on voit que ça fait des petites boulettes de beurre qui vont venir fondre sur le sucre et se cristalliser. Ça va être délicieux. Allez, on vient mettre une belle cuillère à soupe sur chaque muffin. Si jamais il nous en reste, c'est pas grave, ce sera pour les prochains. On met dans une boîte au frigo.
Il en reste tellement peu que je vais tout mettre, hein. Il reste 2 cuillères à soupe. On va pas faire chichouni pour ça, pour si peu. Ça n'a pas l'air, mais ça a la chanson. Quand ça va sortir du four tout à l'heure, ça va être super. On se dit à dans 20, 25, 30 minutes. À tout à l'heure. Et voilà! Ils sont-ils pas beaux? Non mais franchement, regardez-moi cette croûte. Ils sont magnifiques. On va attendre qu'ils refroidissent pour les défaire. Mais je vais venir les poser ici parce que je trouve que pour le goûter, quand on pose ça sur la table, c'est so cute. Oh là 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 là. Alors par rapport au temps de cuisson, faites en fonction de votre four. Vous voyez, il faut qu'ils soient bien dorés. Ils ont l'air ultra moelleux. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors je vais enlever le moule et je reviens. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un peu. Moi, je trouve ça très joli quand on accueille des amis pour le goûter ou pour le tea time avec un bon petit thé, un chocolat chaud ou un bon café allongé. Franchement, en plus, ça parfume la cuisine, ça met une ambiance dans la maison et rien que de le regarder, c'est réconfortant. Franchement, le muffin crumble, je trouve que c'est la chic touch du muffin, hein, on est d'accord, des petits gâteaux. Eh bien, comme je ne peux pas goûter parce que c'est encore trop chaud, je vous souhaite une belle dégustation et j'attends vos commentaires pour me dire si vous vous êtes régalés. Bien sûr, n'hésitez pas à changer l'intérieur. On peut même faire, là d'un coup j'y pense, un petit cœur en confiture, avec de la confiture de myrtille et les autres petites myrtilles autour. Vous pouvez faire avec un cœur chocolat, un cœur caramel beurre salé. Laissez aller votre imagination et votre créativité. Allez, joyeux muffins!